coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire un tirage à choix pour lundi. Alors pour le premier choix, la carte enchantée, les miroirs et le petit oracle des âmes sœurs. C'est pour la banane. Premier choix, la banane. Le deuxième choix, avec la clémentine, ça sera le Tao akashique, mon oracle et les anges de l'amour. Et la clémentine. Vous voyez bien là? Voilà. Comme ça. Voilà. La banane ou la clémentine. C'est parti. Alors, nous allons commencer par le choix avec la banane pour lundi. C'est parti. Hop là. Alors, pour la banane. En dos, il y a une histoire d'amitié. Par rapport au dos, on vous dit peut-être que vous êtes entouré d'amis fidèles. Par rapport à l'amitié, on va continuer avec l'enchanté. Choix 1. Je crois qu'il y en avait une qui était retournée. Oups, ça tombe, ça refige. Très bien. Il y en a deux là, on garde. Hop là, il y en a deux aussi là, on garde. Ah, force. L'équilibre, la force avec les amis. Alors, il y a des amis certainement qui vont venir vous soutenir avec force. Où vous avez la force de pouvoir rejoindre vos amis. Mais il y a une situation avec l'amitié et la force. Pour le premier tas, la banane. Il y a une ouverture, on vous dit la banane. Ceux qui ont choisi la banane. Il y a une belle ouverture. D'accord, c'est le destin. Il y a une belle ouverture, de belle clarté. Pourquoi il y a cette belle ouverture? Parce que vous avez fait du ménage autour de vous. Du ménage dans votre vie, du ménage dans votre foyer, du ménage autour de vous, du ménage à l'intérieur de vous. Et du coup, ben, il y a une très belle ouverture. Parce que vous avez su enlever tout ce qui n'était pas bon. Tout ce qui vous encombrait, vous avez nettoyé. D'où maintenant, il y a une très belle ouverture. Grâce au ménage. Par rapport à cela, on vous dit la loi. Alors, il y a une situation de loi, peut-être, par rapport au tribunal ou par rapport à un rééquilibrage, se rééquilibrer, la justice. Ça peut être aussi la justice divine. Par rapport à cette loi, on vous dit pris dans le vase. Donc, il y a des choses qui vont être mises au clair pour pouvoir sortir de ce blocage. Alors, ça peut être aussi au niveau du tribunal.
D'accord? Ça peut être un emploi et tout, que vous n'avez pas su obtenir, un litige. Mais il y a la loi qui va intervenir pour pouvoir sortir de cette histoire de stagnation. Ensuite, vous êtes protégé. L'univers, Gaïa, vous êtes protégé de là-haut. Gentille jardinière, il y a des ancêtres qui viennent vous communiquer aussi. D'accord? Il y a du monde qui vient vers vous afin que vous puissiez éclore tous les projets que vous avez à mettre en place. D'accord? Tout ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes protégé, vous êtes guidé des deux côtés. Ensuite, il y a un contrat. Il y a quelque chose qui va être signé. Il y a un contrat. D'accord? Par rapport à ce contrat, un contrat de travail, d'hébergement, de location, peu importe, il y a un contrat qui va être signé. Par rapport à ce contrat-là, eh bien, il y a des gens qui vont venir vous aider par rapport à cela. Elle est là, elle attend, d'accord? Voilà, voilà, il y a quelqu'un là, voilà, c'est ça qui attend le secours. Mais il y a du monde, il y a des gens qui ont la longue vue et qui ont vu ça. D'où, eh bien, il y a de l'aide qui va venir par rapport à vous concernant un contrat que vous devez signer. D'accord? Il y a du monde qui vient à vous pour vous aider par rapport à ce contrat. On vous demande de rester dans la tranquillité, d'essayer de trouver la zen attitude, respirez, d'accord, profondément, faites de la méditation, recentrez-vous sur vous. Pourquoi? Parce que vous allez aller vers le cœur de l'inconnu. Donc, on ne se stresse pas. Même si on ne connaît pas la situation et qu'on a un bandeau sous les yeux, ben, elle y va à tâtons. Mais elle avance quand même. Elle ne reste pas dans la stagnation. D'où on demande d'être zen par rapport à cette situation. La roue tourne. Ben oui, la roue tourne du bon côté. D'accord? La roue tourne pour vous, en votre faveur. Par rapport à quoi? Parce que vous êtes à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous êtes à l'écoute de votre moi profond. Vous êtes à l'écoute des guides qui vous guident. Des anges, des archanges. D'accord? Vous êtes à l'écoute, comment dirais-je, les défunts. Les personnes qui sont parties de l'au-delà qui viennent vous aider. La nature, on est à l'écoute et la roue tourne du bon côté. Par rapport à la projection là, eh bien, il y en a que peut-être ils voient pas bien les choses. Les choses ne sont mal vues ou mal interprétées ce qu'on voit réellement. Par rapport à cela, on vous dit que comme quoi, eh bien, il va falloir se repérer par rapport qu'on voit mal, on voit, comment qu'on peut dire, on voit pas clair dans cette situation. La projection là est sombre, n'est pas bonne du tout. D'où on vous dit que comme quoi, eh bien, le repère du dragon, c'est comme s'il va falloir se repérer par rapport à une situation qu'on ne comprenait pas, qu'on voyait mal. C'était trouble. Donc, on doit se repérer par rapport à ça. Il y a des aides pour ça. Pourquoi qu'on doit se repérer par rapport à ça? Parce que le fond est orageux. D'accord? Donc, il y a des turbulences. Parce que on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. D'où le fond est orageux. Mais il y a de l'aide quand même qui vient par rapport au repère. Vous allez pouvoir reprendre, comment dirais-je, reprendre votre pouvoir pour pouvoir avancer, sortir de cette histoire de tornade. D'accord? Parce que vous êtes quand même guidé quand même par rapport à cela. Vous allez pouvoir vous repérer. Pourquoi? Ben oui. Regardez, on vous demande de vous repérer parce que sinon ça va donner l'échec. Et cet échec-là va vous mettre dans une solitude. D'où on vous dit, par rapport à l'échec, il faut prendre du recul, se recentrer sur soi, être un peu dans la solitude pour pouvoir comprendre la situation. Parce que c'est le karma, c'est le boomerang. C'est le karma. C'est karmatique. Par rapport à ce karma-là, on vous dit de soigner les bobos. Il faut absolument qu'on soigne tout ce qui est transgénérationnel. Soigner les bobos. Et quand on aura bien soigné les bobos aussi, on soigne les bobos parce qu'on est guidé. Il y a le maître, on est guidé afin de pouvoir retrouver l'équilibre. Donc l'univers vous aide par rapport à cette situation de karma, de transgénérationnel. C'est pour le premier tas. Bon, on va prendre un petit message
Pour le premier tas, ça sera le licorne magique, accompagné de l'âme sœur. On va voir qu'est-ce que ça donne. Licorne magique pour le premier tas. Quel conseil que les licornes donnent au premier tas? D'accord, ça sera 2. En dos, on vous dit animaux. D'accord? Alors, les animaux aussi, c'est une thérapie, parce que je viens d'entendre thérapie. Donc, les animaux aussi, c'est une thérapie. En ayant les animaux aussi, eh bien, les animaux peuvent vous aider aussi à guérir. Un pas à la fois qu'on vous dit. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. On va doucement et sûrement et parler de vos sentiments, ce que vous ressentez vraiment. C'est pas spécialement au niveau sentiment amoureux. Ça peut être aussi par rapport à tout ce qui vous plaît, tout ce que vous aimeriez faire ou que vous faites aussi. Hein? Racontez à un ami ce que vous ressentez. Ça peut être ça aussi. Ensuite, par rapport à ça, nous allons prendre l'âme sœur pour voir si l'âme sœur a quelque chose. Eh bien, oui, apparemment. Alors, un message, c'est ta vie amoureuse, d'accord, se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment, tel ou tel que tu es. Tu es parfait tel que tu es, accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation de ta vie. Un pas à la fois et on s'aime tel qu'on est. D'accord? Alors maintenant, avec les anges gardiens. Oups, les anges gardiens. C'est parti. L'ange gardien. Alors, quel est l'ange gardien pour la banane? Les deux là veulent tomber. Et en dos, on vous dit ange du souvenir. D'accord? L'ange du souvenir. Alors, on ne reste pas trop dans les souvenirs du passé. On essaie d'aller de l'avant. Parce que les souvenirs du passé aussi, ça peut bloquer. Le passé, les souvenirs, des beaux souvenirs. C'est dans notre cœur, mais on ne reste pas bloqué dedans. On m'a fait tousser. L'ange des vies antérieures. S'il correspond vraiment bien avec la guidance. L'ange des vies antérieures, l'ange de l'ancrage. D'accord? Ah ben tiens, on m'a demandé de faire un dessin aujourd'hui, l'ancrage, le chakra racine et tout. Ben, je crois que c'est pour cette guidance-là. C'est pour ce tas-là. On sort de tout ce qui est vie antérieure. On doit se libérer de cette histoire de vie antérieure et on nous demande de nous ancrer. Chakra racine, on s'ancre à la nature. Attendez, j'arrive, hein. En deux, c'était quoi? Ah oui, l'ange des souvenirs, voilà. Trop de souvenirs, mais il ne faut pas trop non plus. Attendez, j'arrive. Alors, quand je le mets là, pour celui-là, l'ancrage, chakra racine, on s'ancre par rapport au chakra racine, les arbres, on s'ancre. Celui-là, je viens juste de le faire parce qu'on m'a demandé de le faire. On s'ancre à la nature, on s'ancre avec le chakra racine. L'ancrage, d'accord? L'ancrage, ok les amis? Par rapport à tout ce qui est vie antérieure, on se libère de ça. Ça correspond tout à fait avec le premier, comment dirais-je, avec la banane. Alors, c'est parti. Ben, je vais l'enlever. Oh là là. Attendez. Ouh, comment j'ai... Attendez. Oups. Celle-ci a voulu venir, c'est quoi? Eh bien, c'est les animaux. Ça a sauté sur moi, les animaux. Donc, les animaux aussi, c'est de la thérapie. OK? Alors, ça, on va ranger ça tout à l'heure. Je vais faire ça. Hop. Pour pouvoir passer à la clémentine. Hop.
Hop là, c'est bon. Alors maintenant, on laisse ça là. La clémentine. Pour la clémentine, ceux qui ont choisi le deuxième tas, la clémentine. Alors, nous allons utiliser l'ange de l'amour, le mien et le tarot akashique. C'est parti. Si je fais un peu de place, ce serait même mieux déjà. J'ai plus besoin de bananes et de clémentine. Je vais les mettre là, hop là, pour faire de la place. C'est parti. C'est parti, hop là. Allez, attends, on va essayer de mettre équilibré. Comme ça, ça fait moins, c'est moins gros d'un côté de l'autre. C'est parti pour la clémentine. Oups. Eh ben, c'est tout tombe. Oups, ah ben tout tombe. Ah ben écoutez, j'ai pas assez de place. Hop là, on va faire comme ça. Top, top. Et voilà. Pour la clémentine. Alors en dos là, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a une protection. Il y en a une qui est tombée. Ah ben c'est bien ce qu'il me semblait. Il y en a une qui est tombée. Alors je vais le mettre là avec celle-ci. Il y a une protection. Il y a la protection. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à la protection? Le tas, la clémentine. Alors, vous êtes protégé par rapport à une relation. D'accord? Il y a une protection sur la relation. D'accord? Il y a une protection sur la relation, les amis. On va rajouter avec hop et hop. Pour le tas numéro 2. C'est parti. Ça va vite, hein? Celle-ci veut venir, pas de problème. Ouh là là! Tout en bas. Ça va vite. D'accord. Ok. Ben, il y en a deux. Ok. En dos, c'est quoi? Esprit aimant. Alors, il y a une protection concernant la relation et on vous dit d'avoir l'esprit aimant. Comme l'enfant intérieur, d'accord? On écoute son enfant intérieur, on est aimant, d'accord? On est aimant envers nous-mêmes et envers les autres. Et il y a une très belle protection sur la relation. C'est parti pour la clémentine. On vous dit satisfaction. Alors, beaucoup d'entre vous vont être satisfaits ou satisfaites par rapport à tout ce qu'ils ont pu entreprendre, par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire, par rapport à cette satisfaction. Ben, il y a l'archange Gabriel qui est là à vos côtés concernant la satisfaction. Pas étonnant que vous êtes satisfait parce que l'archange Gabriel est à vos côtés, d'accord? Concernant la satisfaction. Donc, vous êtes content, vous êtes satisfait. C'est parfait. Vous êtes dans la conscience, d'accord? Il y en a qui sont conscients qu'ils vont avoir un engagement. Et c'est pour ça qu'on est satisfait que l'archange Gabriel est à vos côtés. D'accord? Pour la clémentine, beaucoup sont conscients qu'il va avoir un nouvel engagement. Par rapport à cela, qu'est-ce qu'on dit? Amitié. D'accord? Alors, beaucoup d'engagement. Il va avoir des amis autour. Par rapport à ça, la tranchée karmique. Vous avez vu?
Je le reprends. Par rapport à ça, la tranchée karmique. Alors, ça a été peut-être dur avec certains amis. D'accord? Ça a été un dur labeur par rapport à certains amis. Ça a été compliqué par rapport à certains amis. Ça a été dur, ça a été rude. Mais l'archange Gabriel est là et vous allez être satisfait parce que, pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel engagement qu'on vous dit et c'est dans la conscience. Ensuite, on vous dit vous avez beaucoup de force en vous. D'accord? Beaucoup de force. Avec la cascade, c'est doublement forcé. Donc, vous avez énormément de force en vous et il y a des choses qui vont, poum, vite arriver aussi pour vous. Mais vous avez de la force pour pouvoir soutenir. Ensuite, on vous dit, ah, il y a un homme. Ah, non, c'est comme ça, l'homme. Alors, ça concerne peut-être l'homme ou une féminine qui a un côté très yang dans elle, d'accord? Mais il s'agit de cette histoire d'un homme. Par rapport à l'homme, il y a, oh, regardez-moi cette belle dame là, bien assise, bien posée, d'accord? Elle a tout. Elle a le pouvoir, elle a la réussite, elle a tout. Et elle est assise classe, zen, voilà. Elle n'est pas anxieuse. Alors peut-être que c'est un homme qui va rencontrer une femme comme ça, ou une femme qui va rencontrer un homme comme ça. Et on vous dit, ben écoutez, ça arrive dans la rapidité, cette histoire. Alors certains d'entre vous là, ça arrive dans la rapidité. Concernant la rapidité, on vous dit, ben oui, ben il va avoir des collaborations avec la chaîne. Vous n'allez pas aller discuter, il va avoir des collaborations qui arrivent rapidement pour vous. Il y a belle une union et on y va, on ne se retourne pas. Il y a une union qui arrive, on part. On part vers l'union. On ne se retourne pas en arrière. On avance. Ensuite, attention au combat. D'accord? Attention au combat intérieur ou bien des gens qui veulent vous combattre. Cette histoire-là, c'est d'un été à l'hiver. Pour moi, c'est bizarre. Hein, c'est déjà... Alors, l'été est déjà passé. Alors, peut-être qu'il y aura encore un peu de combat qui va suivre l'hiver. Parce que l'été est passé, on est plein hiver. Donc, peut-être que le combat est déjà passé en été et qu'il y a peut-être des résidus encore en hiver. Mais on essaie de sortir de cette négativité. Ensuite, ben oui, parce que ça vous met dans le noir total, l'obscurité, c'est sombre. Tout ce qui est sombre et après, ben c'est douteux, ce n'est pas bon. Et par rapport à cela, on vous dit pourtant, je crois que je vais allumer parce que je ne vois pas très bien. Là, ça commence à faire nuit, là, je ne vois pas très bien. Je pense que c'est mieux comme ça, oui. Voilà. Et par rapport au doute, on vous dit l'application au travail. Si vous travaillez beaucoup, hein. Vous travaillez énormément à pouvoir sortir des doutes, à pouvoir sortir de l'ombre, à essayer de faire ce qui vous fait plaisir. Et c'est très bien parce que vous avez beaucoup de connaissances. C'est très bien. Alors, par rapport à cela, on va prendre aimer sa vie. Hop là. Aimer sa vie. Qu'est-ce que aimer sa vie dit? Voilà. On va prendre aussi... Ah, il y en a deux. Deux, d'accord. En dos pour ce tirage. S'accomplir. S'accomplir. D'accord. Le voyage. Mais il y en a qui vont voyager. Le voyage. Le plus beau voyage de votre vie se passe de votre tête à votre cœur afin de manifester votre version pleinement déployée. Permettez-vous d'abord d'habiter l'espace de votre cœur. Oui? Et il y a aussi cette possibilité de voyager pour certains d'entre vous. Ensuite, s'aimer. Amplifiez votre fréquence vibratoire. Le temps des demi-mesures est terminé. Dites oui à la vie et aux hautes fréquences. Quand vous vous maintenez dans des vibrations élevées, vos expériences de vie se transforment pour le mieux. Plaisir, encore. Dédramatisez. Ne vous prenez pas au sérieux et ne prenez pas la vie au sérieux.
Retrouvez le plaisir dans chacune de vos expériences de vie et chacune de vos actions. Ensuite, je vais prendre, il n'y a pas de différence. Je vais prendre un du mien pour voir qu'est-ce que ça dit par rapport à ce deuxième. Peut-être le mettre comme ça, vite fait. Hop là. On prend celle-ci. On prend une. J'arrive pas comme ça. J'arrive pas plutôt comme ça. Voilà. C'est plus facile pour moi. Hop là. On prend une. On prend celle-ci. Celle-ci. Oh! Magnifique! Magnifique! Vous savez, on peut avoir deux visages. Regardez les deux visages. Comment j'ai dessiné, moi. L'impératrice. La reine d'épée. On peut être les deux en même temps. L'impératrice peut être la reine d'épée. La reine d'épée peut être l'impératrice. Le visage de l'impératrice douce, le visage de la reine d'épée sévère. Donc, ce qui veut dire que chacun d'entre nous a les deux polarités. D'accord? Chacun d'entre nous, et on nous demande de nous accepter tel qu'on est, parce que les deux en font qu'un. D'accord? Cette histoire de reine d'épée dans la froideur tout le temps, et cette histoire de l'impératrice dans le cœur tout le temps, chacun d'entre nous, humains, on a les deux. On peut être impératrice, on peut être reine d'épée. L'impératrice peut avoir cette fleur noire avec le soleil au milieu. La reine d'épée peut avoir cette fleur rouge avec le soleil au milieu aussi. C'est pas parce qu'elle est reine d'épée qu'elle n'a pas de ressenti. Et c'est pas parce qu'elle est impératrice qu'elle ne l'a pas non plus. Les deux polarités sont ensemble. Magnifique. Bon, j'ai pas fini. Je mets ça là. Je verrai ça après. Ensuite, c'est celle-ci qui est sortie pour la clémentine. Alors, c'est ce que je cherchais. Il y a un bazar là, les amis. Si vous voyez ça, laisse tomber. Les anges de l'amour. Hop là, c'est parti. Alors, il y a une carte ou deux ou une seule, mais d'accord. Ça s'est retourné comme ça, donc je ne le prends pas. Il y en a deux. Voilà, et en dos, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. La flèche de Cupidon, attention, parce qu'on a vu qu'on se déplace, il y a des unions et tout, il y a des rencontres. Il y a l'archange Gabriel qui est avec vous. Il y a des engagements. Et c'est dans la conscience. On est conscient qu'il y a des engagements. Ensuite, on vous dit, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents et à vous-même. On se pardonne et on pardonne les autres. Ensuite, laissez une chose à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, on vous demande, ceux qui sont en couple, de travailler dessus. Et nous allons prendre les anges de... Non. Oula. Eh bien, écoutez. C'est celle-ci et celle-ci qui est tombée. Les anges gardiens. Et là, ça donne quoi, là? Ange du nouveau départ. Vous avez entendu? Vous avez entendu le bruit? Ange du nouveau départ. Sur la piste. Ça y est, j'ai dit ange du nouveau départ, ça commence.
Alors, écoutez, on vous dit ange du pouvoir. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Vous avez le pouvoir d'avancer. Vous avez le pouvoir de réaliser tout ce que vous voulez. Vous avez le pouvoir. Parce qu'il y a eu beaucoup de réconfort avec l'ange de réconfort qui vous a aidé à vous transmuter et avoir ce pouvoir. Tu peux y aller, vas-y. Ensuite, ben, on va finir avec, je sais plus. Je sais plus ce que je sais. C'est parti comme ça. Je pense que c'est bon. Hein? Ouais, je pense que c'est bon. Alors, je vais vous laisser les amis. Bye bye et à bientôt. Bisous. C'était pour lundi.